Salut à tous, la pensée foot, débrief de PSG Seattle, de dernier match de la phase de groupe de la Coupe du Monde des clubs. Ce soir, on est avec Greg. Ça va, Greg, en forme? Salut Mams, comment ça va? Merci. Ça va et toi? Salut En à forme? tous. Toujours en forme, on essaye, malgré la chaleur, c'est pas évident, mais Excellent, excellent, excellent. Bon, on est reparti du coup pour ce troisième match de la Coupe du Monde des clubs. Déjà en introduction, qu'est-ce que tu as pensé du match? Paris très dominateur contre une équipe qui a énormément fermé le jeu, mais c'était plutôt attendu parce que bon, personnellement cette équipe de Seattle, je ne la connaissais pas, je la découvre aujourd'hui. Voilà, je la découvre, je pense comme beaucoup de gens, donc je savais pas trop ce que ça. On peut dire que le PSG a joué contre une équipe de Ligue 1, presque une équipe de bas de tableau de Ligue 1, c'est regroupé derrière, resserré un peu. Très limité techniquement. J'ai senti encore les joueurs du PSG un peu émoussés, peut-être physiquement, par exemple Doué. Je trouve qu'il n'a pas le coup de rein qu'il a d'habitude pour parler, par exemple, d'une performance individuelle. Mayoulou, dans l'axe, c'était une expérience. Luis Enrique en faux neuf, pas été convaincu non plus. Après, voilà, je pense qu'il faisait. À la fois, il fallait gagner ce match suite à la défaite contre Botafogo et en même temps, il fallait aussi assurer la qualification. Donc, je pense qu'il était pris entre deux eaux, Luis Enrique, entre l'expérience à tenter au niveau de la compo et en même temps mettre une espèce de 11 type pour assurer le résultat. Ouais, ça, c'était pas le match de l'année. Franchement, comme tu l'as dit, on a senti les joueurs fatigués. En plus, il fait super chaud. Là, vas-y, la saison, on en a déjà parlé sur le premier match, mais la saison à rallonge là, avec encore une compétition. Tu sens que les organismes ils sont fatigués. Les terrains, c'était pas fou. Le niveau de jeu, c'était pas fou. C'est pour ça, pour rebondir, c'est ce que beaucoup de gens pensent que la logique sportive et de la domination du foot européen fait qu'on se retrouverait très logiquement avec 7 ou 8 clubs en quart de finale. C'est pas si sûr, parce qu'il y a le paramètre physique qui va être à prendre en compte. Il y en a, ils vont finir sur les rotules. Et les équipes forcément plus faibles, vont en profiter. Ah non, c'est clair. Ok, pour en revenir du coup sur la compo, donc c'était un 4-3 classique. Donc derrière, on a la défense, ça bouge pas. Le milieu, pareil, Neves, Vitinha, Ruiz. Devant Doué, Mayoulou dans l'axe, expérience, tu l'as dit, et Guevara sur la gauche. Donc au niveau de la compo, toi, il n'y a pas grand chose à redire. On avait juste Mayoulou en pointe. Qu'est-ce que tu as pensé du contenu du match à ce niveau-là, toi? Après, Paris, fidèle à ses habitudes, possession de balle habituelle, un peu plus stérile cette fois-ci, parce que pas forcément le physique qui demande, qui est requis pour les déplacements, les mouvements des joueurs. Dans ce jeu de pratiquer un peu à mi-chemin entre la possession et la transition. Donc du coup, j'ai trouvé un match, si on se met à la place d'un spectateur neutre, je pense qu'on peut le trouver très ennuyeux. Très honnêtement, donc Paris a assuré, a fait l'essentiel. J'ai pas appris grand-chose de ce match-là, pour être tout à fait honnête avec toi. C'est juste la qualité, quoi. On a voulu l'expérience Mayoulou en pointe. Bon, c'est pas génial. Varin un petit peu émoussé. Il donne beaucoup. C'est ça. C'est le ressenti général. Beaucoup de fatigue sur le match. Beaucoup de fatigue. Donc voilà, on verra bien. Après, là, il va y avoir le boost supplémentaire peut-être qui va arriver parce que le 8e, c'est contre l'Inter Miami de Messi. C'est ça. Et je pense qu'au club, on est au sein de la direction, on a très très envie d'une prestation mémorable contre l'ancien joueur du PSG. Mais voilà, pour reparler vraiment de ce match-là, techniquement parlant, il n'y a pas. Si, Hakimi, beaucoup de sang-froid, très beau geste. Comme d'habitude. Hakimi, il est énorme. Franchement, là, c'est la tendance du moment. Hakimi, c'est le meilleur latéral droit du monde. C'est le meilleur arrière. Mais franchement, c'est incroyable ce qu'il fait. Les fois où il percute, il marque quasiment à tous les matchs. C'est impressionnant. Il a toujours le surnom. Il est premier de 8, jouer milieu droit. Non, clairement. Donc franchement, c'est très très fort ce qu'il fait. Encore bravo à lui. De quoi je voulais mentionner du coup contre l'Inter Miami pour les 8e. Après la compétition, je pense qu'elle démarrera à partir des quarts. Je pense que c'est important d'aller au bout quand même. Le format, il est intéressant de la Coupe du Monde des clubs parce que ça permet, comme on l'avait dit sur le premier podcast, de voir un peu des équipes qu'on ne voit jamais. Mais par contre, c'est ça, est-ce que ça a été calé au meilleur des moments?
fait ce qu'il n'aurait pas fallu couper. La compétition, si tu veux, de cette envergure-là aux États-Unis, avec la chaleur étouffante, 15 jours après la fin des championnats, c'est trop. Sans préparation physique en amont, puisqu'il y avait la Ligue des Nations entre les deux. Je suis pas sûr que ça soit vraiment une. Je sais pas si c'est pas le meilleur moment, mais l'idée elle est bonne quand même. La décision de mettre cette compétition à ce moment-là, mais dans ces cas-là, soit tu avances un peu la fin du championnat. C'est ça. Parce que là, je t'ai dit, je pense qu'on va avoir des surprises dans cette compétition parce que les favoris vont pas être à 100% de leur capacité. C'est clair. Ok. Pas grand chose d'autre à ajouter. Du coup, on se donne rendez-vous pour le prochain match. Un dernier mot. Espérons qu'on aura un peu plus de choses à dire. C'est sûr. Là, c'est pas le match de l'année, encore une fois. Mais voilà, le boulot a été fait et on va voir comment ça se passe pour le 8e. Ok, parfait. Merci à toi. Après, si on peut mettre une petite note quand même business, parce que le PSG aussi joue beaucoup sur ce tableau-là. L'image du PSG à l'international, en Californie, ça forcément avec la Ligue des Champions qui a été gagnée, la publicité qui est faite là-bas. Il y a un gros coup marketing. Forcément, tout est bénéfique pour eux aussi. Les Qataris, quand on voit ça, sont très penchés là-dessus. Ils sont très forts d'ailleurs dans ce domaine, il faut quand même le signaler, pas que depuis hier. Donc voilà quoi. Donc ok. Voilà. Parfait, c'est ça le mot de la fin. Je pense que c'est tout bénéfique. Après, pour le côté sportif, on attendra, je pense, à partir des 8e, voire des quarts de finale. C'est ça. Ok, parfait Greg, comme d'habitude, je te donne rendez-vous pour le prochain match. Merci à tous, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Merci à toi. Et je vous dis à plus tard. Ciao.